Vous écoutez Ici Rueil. Cette semaine, les découvertes et les mystères de la ville seront au rendez-vous. Un peu d'histoire, de culture, bienvenue dans notre rubrique Au fil de l'histoire. On le connaît comme l'un des grands auteurs comiques du 19e siècle, un maître du vaudeville parisien. Pourtant, avant d'être ce dramaturge à succès applaudi dans les plus grands théâtres, Eugène Labiche a longtemps vécu à Rueil-Malmaison. C'est ici que son père avait installé une usine de sirop de glucose, Prosper, dont la production servait à sucrer confiseries et vins locaux. C'est aussi dans notre ville qu'il tenta un temps une carrière politique, convaincu qu'il pouvait mettre son influence au service de ses concitoyens. Avant de se lancer dans ses aventures, tout semblait tracer un autre chemin pour lui. Né en 1815, fils unique d'un industriel, Labiche était destiné à devenir notaire. Mais ce jeune homme curieux et rieur, passionné de spectacle, se détourne vite du droit. À 20 ans, fortune faite, il préfère voyager, notamment en Italie, avant de revenir à Rueil. Il fréquente alors le petit théâtre de la commune, construit en 1803 à l'emplacement de l'actuelle médiathèque, un lieu animé qui nourrit son goût pour la scène. C'est là qu'il commence à écrire ses premières comédies légères. En collaboration avec plusieurs auteurs, dont Eugène Scribe, le succès arrive rapidement. En 1851, sa pièce « Un chapeau de paille d'Italie » triomphe. 300 représentations d'affilée. Le public est conquis par son humour pétillant, ses quiproquos et son observation fine des travers bourgeois. Ce succès marque le début d'une carrière prolifique. Mais Labiche n'est pas seulement un amuseur, puisqu'en 1848, la Révolution le pousse à s'engager en politique. Il se présente aux élections à l'Assemblée constituante dans le canton de Marly-le-Roi, où votent les Ruellois. Sa profession de foi, empreinte d'idéalisme, proclame « Du travail à quiconque en demande, du pain à quiconque travaille ». Arrivé en tête du scrutin local, il échoue cependant au niveau départemental. Déçu, il se détourne de la République et finit par se rallier à Napoléon III, convaincu qu'un pouvoir fort apporterait la stabilité. Ce choix lui ouvre d'autres portes. En 1858, il a l'honneur de présenter sa pièce « Un gendre en surveillance » devant l'empereur et l'impératrice au palais de Compiègne. Quelques années plus tard, il est fait chevalier de la Légion d'honneur, puis élu à l'Académie française. Parallèlement, il partage sa vie entre Paris, son domaine de Souvigny en Sologne, où il sera maire, et sa demeure de Rueil, où il accueille régulièrement ses amis artistes. C'est dans cette maison ruelloise qu'Édouard Manet, malade, passera son dernier été en 1882. 2 ans plus tard, Eugène Labiche s'éteint à Paris, laissant derrière lui une œuvre considérable. Ses comédies, pleines de fantaisie et d'esprit, continuent encore aujourd'hui à faire rire et réfléchir, témoignant du talent d'un homme qui toute sa vie sut observer son époque avec humour et bienveillance. C'était Maximilien sur Ici Rueil. Rendez-vous sur les plateformes d'écoute. Et n'oubliez pas de vous abonner. À la semaine prochaine pour un nouvel épisode.